OK. Bon, eh bien, bonjour Angélique. On a eu du mal un petit peu à démarrer cet enregistrement, mais ça y est, on est enfin lancé pour ton interview, ta rencontre. Donc, je rappelle, donc tu es mère de famille, entrepreneuse, femme, tout simplement, amie, plein de choses, comme beaucoup de femmes aujourd'hui. Tu es très, très occupée. Donc déjà, ce n'est pas forcément évident de gérer tout ça. Tu as une multicasquette. Et en plus, pour couronner le tout, tu es douloureuse et bien douloureuse puisque tu as une polyarthrite depuis 25 ans. Donc, je te laisse te présenter un petit peu plus avant et de nous dire comment tu arrives à jongler avec toutes ces casquettes, en fait, dans ton quotidien. Merci Valérie pour cette présentation. Déjà bonjour, bonjour à toutes celles qui verront aussi, voilà cette interview. Merci pour cette invitation parce que c'est vrai que, c'est souvent des sujets qu'on aborde, justement avec des personnes, entre 2 enfin lors d'un repas. Donc là, de pouvoir le partager avec beaucoup plus de personnes, ben, voilà, je trouvais, l'invitation très intéressante. Donc comme tu l'as dit en introduction, donc je suis d'abord une femme et j'aime bien le mettre en premier parce que finalement, avec ces 25 ans de maladie et puis mon parcours personnel, je trouve que c'est important de bien se reconnecter à cette énergie féminine et de dire que c'est ça avant tout. Et puis après, ben voilà, j'ai la joie d'être mère, d'une petite fille de 9 ans, qui m'a aussi aidée à voir autrement la vie. Je pense que les derniers changements, on va dire, dans ma vie, en termes de prise en charge, justement, de ma douleur et de reconsidérer, ce qui était important dans mon quotidien, bah, c'est aussi arrivé, avec sa venue au monde. Hem Et c'est vrai que, voilà, moi, j'ai fait aussi le choix, il y a quelques années, et bien, de changer de vie après, de longues années dans le salariat, de partir pour l'aventure de l'entrepreneuriat. Parce que j'avais envie, voilà, de alors oui, de donner plus de sens, mais surtout, en tout cas, de ramener l'humain dans mon quotidien, professionnel. Et c'est comme ça que je suis devenue coach de vie et coach de vie, auprès de personnes comme moi, voilà, qui ont une maladie auto-immune. Parce que je trouvais, que dans notre parcours de malade, quand on avait la chance de trouver de bons praticiens, dans le milieu médical, pour poser un diagnostic, pour éventuellement nous amener Mmh. des médicaments qui nous permettaient d'être en effet soulagés de cette douleur, mais que sur ce type de maladie comme dans bien d'autres, il y a toute une dimension bien plus grande encore, de l'impact de cette douleur dans notre quotidien, qu'on prend souvent, un petit peu à la légère ou en tout cas qu'on n'adresse pas. Donc j'avais envie de pouvoir accompagner ces femmes-là dans ce parcours, bah, de mieux se connaître, de mieux connaître son corps, d'accepter son corps dans cette douleur, de retrouver une mobilité aussi parce que quand on est douloureuse, bah, c'est souvent difficile de bouger. Donc comment est-ce que je me remets en mouvement avec la douleur? Et puis, il y avait aussi toute cette notion, de communication, donc communication avec les Mmh. autres. Parce que la douleur, ne se voit pas, elle est extrêmement présente pour nous, mais elle ne se voit pas forcément pour les autres. Donc comment leur communiquer, et leur faire comprendre, en fait, ce qu'on vit et puis communiquer avec nous aussi, parce que, bah, dans ce corps, qui est douloureux, parfois on peut être, un petit peu moins bienveillant, envers nous-mêmes parce que, bah, voilà, la douleur, fait que, parfois, on est moins gentil avec nous-mêmes, voilà donc Mmh. c'est important aussi enfin, c'était important pour moi, voilà, de pouvoir aussi, bah, aborder ces sujets-là avec des personnes pour les faire cheminer, tout simplement. Mmh mh. Je ne me présente pas, en donneuse de leçons parce que c'est absolument, pas ça et c'est surtout pas ma vision de choses. Mais non, bien Mais, sûr. c'est de en tout cas, voilà, de permettre, grâce à mes compétences aujourd'hui de coach, à ces femmes, bah, d'aborder les choses différemment et surtout de reconnaître, en fait, qu'elles ont, d'énormes forces et que, la première c'est la force, d'être, maître et maîtresse surtout de leur vie et d'être actrice de leur mieux-être au quotidien, en fait.
Mais moi, ce qui m'intéresserait là, ce serait que tu me parles de toi. Parce que c'est vrai que là, tu me parles de ton travail, Ouais, qui est un très beau métier et qui est complémentaire à la communauté. ouais. Mais Mmh, c'est vrai que dans le cadre de la communauté, c'est destiné aux femmes, à monsieur et à mmh, madame tout le monde, puisque c'est mmh, destiné aux femmes qui ouais, pourraient venir te voir, évidemment, si elles le désiraient. Mais je pense que ce qu'elles ont envie aussi d'entendre, c'est comment toi, mmh, dans ton parcours à toi, tu as fait pour, alors mmh, ton cheminement fait que, bah, comme moi, hein, c'est pas un hasard si toi tu es coach de vie dans mmh, les maladies auto-immunes et si moi je me retrouve, fondatrice d'une communauté, auprès mmh, des femmes et autour de la douleur, que ce soit aussi mmh. bien, physique qu'émotionnelle, il y a pas de hasard, ça c'est clair. Mais, Non, mais comment toi j'ai bien tu entendu, oui, tu oui. ouais. Je me suis perdue dans mon parcours et voilà et c'est parce que Ah non, mais c'est j'adore bien ce et c'est sujet-là important. Ouais, c'est important que tu et le en effet et précises tu m'avais aussi. dit tu l'avais bien précisé moi, mais je me suis oubliée dans la présentation. Donc j'aime beaucoup. Dans mon parcours, moi, donc en fait, ça fait 25 ans maintenant, qu'on m'a diagnostiqué, ma polyarthrite. Donc j'ai 44 ans aujourd'hui, donc elle a été diagnostiquée à 19 ans, donc ce qui est relativement jeune pour une polyarthrite. Voilà, enfin, on va pas faire un cours sur la polyarthrite, mais généralement, c'est soit des juvéniles, donc avec des caractéristiques, très particulières et vraiment chez des enfants, soit sinon ça se déclare plutôt, chez les femmes, aux alentours, enfin entre 40 et 50 ans. Donc moi avec, mes 19 ans, voilà, je sortais un petit peu des cases. Oui, mmh, Et puis, bah, du coup sur ce parcours-là, il y a eu vraiment plusieurs étapes, hein. La 1re ça a été, bon, le diagnostic, bien évidemment, qui m'a permis déjà de poser un nom, qui a été un petit peu, et ça a été voilà. assez long déjà avant de poser un diagnostic? Parce que c'est vrai que l'errance Heu, médicale, ça ne simplifie pas le problème. non, un an et demi, 1 an et demi. Mais, Oui, à d'accord. l'époque, j'étais pas, enfin, contrairement à certaines femmes, hein, qui peuvent être vraiment très, très bloquées avant qu'on pose le diagnostic, moi, c'était juste une gêne au doigt, enfin un doigt qui se bloquait, donc, je dirais rien de très, handicapant au quotidien. La maladie a pris son envol au fur et à mesure, des Des années années. et c'est là où ça a été un petit peu plus compliqué. Donc, ben, dans un premier temps, moi, je les ai traités par anti-inflammatoires, hein, voilà, parce que, on m'a dit plein, plein de choses. J'avais pas envie de prendre des traitements lourds, c'était pas très handicapant, donc, OK, je gomme un petit anti-inflammatoire, ça va aller. Et puis je suis partie, travailler à l'étranger, où physiquement c'était beaucoup plus dur. Donc, au lieu de prendre un anti-inflammatoire par-ci par-là, j'en prenais, bah, tous les jours. Donc, là j'ai dit: «Ah, il y a peut-être quelque chose déjà qui fonctionne moins bien». Et puis, la rencontre avec un rhumatologue qui m'explique qu'en fait, bah, ce serait bien que je prenne un traitement parce que finalement, malgré mon jeune âge, la maladie est très, très active. Donc voilà, on parle déjà de déformation, de risque, bah, voilà, d'être freinée, dans mes activités au quotidien. Donc bon, un peu prise de peur, je prends ces médicaments-là, mais je dirais, sans conscience. C'est-à-dire que voilà, je fais, ce que les médecins, me disent de faire et je me permets de le préciser parce qu'en fait, je trouve que moi, dans ma prise en charge de la douleur, il y a vraiment eu un avant-après. Cette prise de conscience. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai suivi en fait le parcours médical, bah, qui me disait: «Voilà, prenez telle molécule. Ah bah, ça fonctionne pas, on va essayer autre chose. Ah bah, là, les analyses sont pas bonnes, donc on essaye encore autre chose parce que votre maladie reste active». Jusqu'au jour en fait où, ben, un jour j'ai dit: «Non mais en fait j'en ai marre. Ça fait des années et des années que je suis absolument tout ce que vous me dites, et en fait il y a pas d'amélioration, voire même ça empire». Alors, c'est le processus de la maladie, Qui mais elle-même empire, donc oui. Mmh, et même empire, enfin, j'arrivais plus mmh. à descendre les escaliers correctement, enfin, jusqu'à présent, je marchais et c'était, la seule activité physique que je pouvais garder et auquel je m'accrochais, faire 20 mètres, c'était juste une catastrophe parce que j'avais un genou qui fonctionnait plus. Donc là, il y a eu une sorte de déclic de dire: «En fait, j'en ai marre de suivre ce qu'on me dit, donc qu'est-ce que moi je fais, en fait, pour faire évoluer ça?»
Et puis, entre-temps, il y avait eu quand même quelques petites périodes où j'avais pu observer qu'il y avait des regains, comme ça d'activité, quand j'étais pas bien émotionnellement. Donc, les sessions de stress, du coup, me provoquaient, des Empirer crises. les inflammations. Mmh. Exactement, des crises très, très fortes. Dès que j'avais des émotions, assez lourdes, à vivre et que je n'exprimais pas. Je le précise aussi parce que ça va Mmh. mieux depuis que je laisse circuler ces émotions-là. Quelque part, voilà, ça s'imprimait et l'inflammation aussi était plus forte. Mmh. J'ai été aussi travailler, toute l'alimentation. J'ai remarqué, C'est à et on ce m'a moment-là, suggéré. on peut Mmh. dire que c'est à ce moment-là que tu as passé un cap, pour devenir actrice de ton propre mieux-être. Ouais, ça a été des Ouais. petits pas, en fait, parce que j'ai essayé et puis, après, voilà, c'était: «Ah non, mais c'est un peu compliqué, alors, non, ça me fait du bien, mais j'y vais pas». Et puis, ouais, le vrai déclic, ça a été ça, de voir que je pouvais plus marcher correctement. En fait, je me suis dit: «En fait, c'est pas possible». Donc comment, en effet, je fais autrement? Alors toujours avec mes médicaments parce que, a priori, ils m'aident quand même très clairement au quotidien. Je peux pas le nier parce Oui, que j'ai eu des périodes sans et c'était ah pire. oui. C'est pas parce que tu participes en ajoutant des choses qu'il Mmh. faut enlever le traitement de départ. Non, On peut très bien exactement. se quand on parle de soigner, au naturel, quoi, de se Mmh mh. soigner naturellement et d'être acteur de sa maladie, quoi, du mieux-être, c'est pas en supprimant tout ce qui est, chimique à Mmh. côté. Faut Non, pas, voilà. complètement, Il y a des choses, complètement. on peut et puis il y a des choses, on peut pas. C'est Voilà. évident. Il y a des pathologies, c'est juste pas possible. Et on peut avoir cette envie, je pense que c'est aussi relativement sain de se dire: «Voilà, j'espère peut-être aussi un jour ne plus en avoir besoin». Parce que pendant Ou longtemps, diminuer les doses, oui. voilà, moi j'ai pris le parti Mmh, pris en fait, que oui, comme ma maladie elle était mmh, à vie, parce que c'est comme ça qu'on me l'a présentée, en fait, mmh, toute ma vie, oui, je serai malade, toute ma vie, mmh, j'aurai ces médicaments à prendre et mmh, j'envisageais absolument pas la possibilité, que ce soit autrement. mmh. Et un jour, voilà, on m'a dit: «Mais pourquoi tu ne t'autorises pas à espérer que peut-être un jour ça aille, mieux au point que?» Mmh. Et sans en faire, je dirais, quelque chose d'extrêmement présent. En tout cas, voilà, je m'autorise de me dire que, oui, peut-être qu'en venant coupler, un traitement médicamenteux, voilà, de la médecine allopathique et des solutions naturelles, Mmh. et peut-être qu'en effet, un jour, il y a un rééquilibrage qui se fera dans un premier temps et peut-être même qu'on pourra inverser la tendance. Ouais. Oui, oui, c'est tout à fait Hem, possible, ouais. Ouais. donc voilà, donc je l'ai vraiment pris avec beaucoup plus d'ouverture. Hem et c'est là aussi du coup où, des solutions qu'on avait pu me présenter il y a quelques années, comme par exemple de manger sans gluten, où j'avais essayé plusieurs fois, mais bon, voilà, finalement ça venait des autres et pas tellement de moi. Et il y a eu un moment, un déclic, hem, mais parce que j'ai libéré aussi des choses à côté, en fait, émotionnellement, qui m'ont Mmh mh. permis de dire: «Bah oui, en fait, tu as déjà réussi, pendant un mois et demi à manger sans gluten. Pourquoi ce serait pas ta vie au quotidien si Oui. c'est pour toi, en fait? Mmh. Et si, tu vois le bénéfice, dans tes douleurs au quotidien?» Au quotidien. Ben oui. Ouais. Donc voilà, il y a eu de nouvelles habitudes, que j'ai intégrées pour pouvoir aller mieux et que cette douleur, ne prenne pas toute la place, en fait, dans mon quotidien. C'est Mmh. ça. Donc alimentation sans gluten, peut-être une Mmh. alimentation anti-inflammatoire? Alors je suis beaucoup moins carrée sur, l'alimentation anti-inflammatoire, mais j'ai ressorti mes livres, donc Oui. il y a de l'espoir. Mais, oui, en effet, voilà, tendre vers, enfin, en tout cas chez moi, c'est le sans gluten. C'est en effet plutôt des aliments quand même anti-inflammatoires comme tu le dis. Éloigner aussi le plus possible les produits laitiers. Voilà, enfin tout ce qui Oui, peut créer une réaction allergique en ouais. fait, hein. Sans gluten, sans lactose, ouais. Ouais, Mmh. et puis, c'est tout nouveau depuis quelques mois, mais ça a été extrêmement bénéfique pour moi, les compléments alimentaires, en fait. Ça a clairement changé ma vie.
Donc c'est ça aussi, en fait, pouvoir amener la bonne dose de vitamines à son corps. Parce que, je me disais que finalement j'équilibrais assez bien mes repas, voilà, je ramenais des légumes, des protéines, pas trop de protéines animales et finalement, bah, je me suis retrouvée quand même carencée, à plusieurs niveaux. Donc ça a été aussi de prendre conscience de ça, en fait, que, Mmh. la bonne alimentation, oui, mais est-ce que j'ai bien toutes les catégories, de vitamines, nécessaires, pour aller bien? Et ça, tu Donc l'as fait avec, l'aide, d'un naturopathe, d'un médecin, d'un en fait, c'est je me suis ça, formée à l'aromathérapie, donc huile essentielle, hein, et c'est dans le ouais, cadre de cette formation, en fait, que j'ai découvert des compléments alimentaires à base de plantes et d'huiles essentielles, ouais, et donc du coup, c'est dans ce cadre-là, accompagnée, en fait, de mes mentors, dans la formation, que j'ai pu, bah, voilà, tester, en fait, des protocoles, de compléments alimentaires. Donc je l'ai pas fait toute seule, je l'ai vraiment fait dans le cadre d'accord. d'une formation et Mmh, accompagnée par les formateurs, mentors, de la formation. mmh. Voilà et alors Et qu'est-ce du que coup, je tu as dirais? toute une armada du coup de plantes, d'huiles essentielles, de compléments que Ouais, tout à fait. tu Ouais, oui, ouais, tu ouais, en ouais. as beaucoup? Oui, bah, du coup, je me suis créée une espèce de petite pharmacie, en effet, de compléments, justement pour soutenir au quotidien quand il y avait des choses. Donc, par exemple, des douleurs musculaires, bah, avoir le nécessaire pour pouvoir se masser et calmer la douleur musculaire. À Avoir, base de Golteri, j'imagine? oui, alors, c'est des synergies, donc tu as de la Golteri, tu as du Copaiba aussi qui est très anti-inflammatoire, qui se rapproche du CDB. Hem, mais c'est une plante aussi, le Oui, oui, copaiba, oui. c'est un bois, voilà, en tout cas qui n'a pas forcément les effets, du CDB comme on peut, mais voilà, qui est aussi très, très puissant. Et puis, ben, plein d'autres petites huiles, parce que voilà, il y a plein de plantes dans la nature, en fait, qui ont, Mmh, ces caractéristiques, apaisantes, anti-inflammatoires. Heu, on n'en connaît que trop peu, je dirais. oui. Mais voilà, donc il y a ça, il y a, bah, des huiles pour soutenir les moments de stress parce que, même si on apprend à le gérer dans le quotidien, il y a toujours des moments de stress, Mmh, donc bah, des huiles pour tout de suite apaiser ça, pour qu'en fait le stress ne prenne pas trop de place et donc du coup ne génère pas à nouveau une crise inflammatoire et puis il y a surtout l'activité en fait. Je me suis vraiment, je m'astreins tous les jours, voilà, à marcher. Alors ça peut être juste 10 minutes les jours où j'ai pas beaucoup de temps, sinon jusqu'à 1 heure et voilà, d'avoir cette marche régulière aussi, hem, qui permet, bah, de soutenir, déjà la mobilité douce, heu alors l'étape 2 c'est de renforcer les muscles, hein, puisque sur une polyarthrite, si déficience, de l'articulation, normalement les muscles, doivent être renforcés pour pouvoir justement soutenir l'articulation et compenser, la déficience. Mais ça aussi, en fait, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que c'était, essentiel à mon hygiène de vie. On m'a toujours mmh. dit de marcher, que ça faisait du bien, que c'est pas compliqué. Mais, c'est vrai quand on a des vies, à 100 à Oui, l'heure, oui. où on dépose l'enfant, on va au boulot, toute la journée un petit peu dans un tunnel, où on mange vite fait, et après on rentre, on va faire les courses, on récupère ses enfants, enfin voilà. Où est-ce qu'on prend ce temps-là pour marcher. Donc c'est vrai qu'il y a plein de tips, hein, les gens qui disent: «Voilà, tu descends une station de bus avant, tu vas chercher ton pain à pied», mais c'est vrai que c'est un vrai état d'esprit, en fait, à mettre en Mmh, place. Heu, quel est mon pourquoi, en fait? C'est vrai qu'on en parle souvent, mais pourquoi est-ce que, en effet, au lieu de prendre ma voiture, j'irai à pied? Bah, parce que ça va soutenir ma santé, parce que ça va soutenir mon immunité, parce que, mes articulations vont bouger, donc ma stature et ma posture, vont être meilleures. Donc c'est ça, c'est vraiment, parce que tu vas t'aérer et qu'aussi au niveau émotionnel, ça va te faire du bien. tellement de bien que, en fonction de là où tu vas marcher, tu vas peut-être te connecter à l'énergie de la nature, voilà, qui va aussi, te Mmh, permettre, bah, de t'apaiser, de recharger ton système immunitaire. Donc c'est vrai, voilà et tout en te mettant en mouvement, voilà. mmh. C'est ce que j'aime beaucoup dire, enfin, quand on échange parce que: «Ah bah non, je peux pas faire de sport». Ouais, mais mobilité et sport, en fait, sont 2 choses. Enfin, moi, je l'ai Ouais, vraiment tu appris as raison, ouais, parce que, ouais. c'est bah non, je peux pas faire de enfin, à part marcher, ou aller à la piscine, à la rigueur faire du vélo, je peux pas faire de sport et en fait, oui, mais ce qui est important, c'est de bouger
Et donc il y a Mmh. plein de manières de Et tous bouger les jours? et tous les jours, voilà. Donc donc c'est surtout là ça, trouver sa manière de bouger, quoi. Donc bon, bah, moi, ça a été par la marche et d'autant plus parce que, voilà, je me suis formée à la sylvothérapie donc voilà. Je me dis: «Ah, si je marche, je peux aller plus souvent en forêt ou en tout cas me connecter, à l'énergie des arbres, donc allons-y» Mmh. Mmh. et c'est vrai que j'y ai pris goût, en fait. C'est devenu un Mmh. petit peu comme, ma petite drogue. Quand les jours où je suis pas dehors, en fait, je suis pas bien. Donc même quand dans notre belle Bretagne, sauf quand il pleut vraiment très, très fort, mais voilà, une petite bruine Comme ce bretonne, c'est tout week-end? à fait ouais, non, là, non, quand même, je n'aurais Tu es pas allé marcher? Tu n'es pas non, allé marcher non, dimanche? non, Oh, non. c'est étonnant. Je brave la bruine, mais pas beaucoup plus. Ouais, ouais. Mais voilà, tout ça pour dire que, et puis, enfin, voilà, moi, je trouve qu'en plus, enfin, ça m'a reconnectée à cette notion aussi de joie et d'apprécier de vivre, en fait. Parce que Mmh. quand, c'est vrai que d'être tout le temps dans la douleur, hem, bah, il y a eu une période un peu, où j'ai perdu aussi, cette capacité, à être joyeuse, à sourire, Oui. enfin, voilà, quand on est dans nos tunnels comme ça de quotidien et que tu viens rajouter en plus la douleur. Et on ne voit pas forcément de solution, en plus. Ouais, tout à fait et puis tu viens Mmh. rajouter une couche de fatigue dans cette Mmh. douleur-là. Oui. Tu dis: «OK, je prends un médicament, 2 médicaments, je suis arrivée à la dose max. Qu'est-ce que je fais?» Mmh. Et puis, voilà, Et dans qu'est-ce que les tu fais dans ce cas-là? bah, aujourd'hui, je suis arrivée à un certain équilibre entre, le traitement, les compléments, les huiles, la mobilité qui font que j'ai je vais croiser les doigts et je vais toucher du bois, mais je n'ai pas connu depuis là maintenant, depuis le début de l'année. Parce qu'au début de l'année, j'avais encore des genoux très douloureux, mais depuis le début de l'année, ouais, mars même, mars, j'ai plus ces gros pics de douleur, en fait. J'ai vraiment vu un avant-après là en 4-5 mois, Mmh mh. et l'état d'esprit aussi, en fait. Heu, Parce qu'il y a quelques mois là, bah, enfin voilà, on m'a appris que j'avais un genou gauche, complètement arthrosé, donc concrètement, il faudrait une prothèse. Mais comme je suis beaucoup trop jeune, ça voudrait dire qu'il faudrait que dans 20 ans, on change ma prothèse et ils ne savent pas trop faire Mmh. ça. Donc le chirurgien m'a dit: «Bah, écoutez, en fait, il m'a donné des médicaments à base d'opium. Il m'a dit: «Bah, vous prenez ça les jours où ça va vraiment pas bien et puis, bah, on attend. Tant que vous pouvez encore à peu près vous déplacer, ça va, quoi». Très bien et qu'est-ce que vous me suggérez d'autre? Oui. Eh bien, voilà madame. Mmh. Bon, bah, Mmh. très bien, merci, au revoir Mmh. et ouais, ça a été assez violent, en fait, hein, Mmh. et à cette époque-là, voilà, j'avais les genoux hyper gonflés, je devais partir à l'étranger. Je fais: «OK, je fais quoi avec ça, quoi?» Et là, je me suis dit: «Bon, qu'est-ce qu'on fait?» Je pars avec mes médicaments, je pars avec des bâtons pour, voilà, soutenir ma marche, une genouillère et j'espère que ça passera et quelques semaines après, en fait, je me suis dit: «Non, mais en fait, tu imagines? Ça veut dire que là, on te met rien, on te met pas de prothèse, donc on te met pas, on vient rien mettre dans ton corps, hein, Mmh. que si tu muscles a priori un peu autour, on peut réduire en tout cas la problématique». Donc je me dis: «Bon, allez, prenons-le un peu comme une chance. Je passe pas sur le billard, j'ai pas d'éléments externes dans mon corps. J'ai une petite marge de manœuvre pour aller mieux. Donc bah, on va déjà prendre ça et puis on va voir» et puis, bah, voilà, j'étais en train de me former sur les huiles, j'ai complété, j'ai essayé et voilà et ça fait 5 mois, que je vais super bien. Enfin, en tout cas sur mon genou, ça a vraiment été le jour et la nuit. Que je remarche 1 heure sans souci, que j'ai même crapahuté, au Boël à côté de chez nous, une fois, j'étais en forêt la veille, enfin je me suis dit: «Oh, ça y est, je vais avoir une crise, c'est normal», enfin, Mmh. puis c'est ça en fait, c'est que presque il y a une espèce À de tirer sur la normalité. corne, oui, Ouais, non mais oui. c'est ça, c'est j'ai tiré sur la Mmh. corde donc je sais que je vais Je avoir vais le le payer. retour. Ouais, Exactement, en fait ouais. Mmh. et ben non, pour une fois en fait, je l'ai pas payé physiquement. Non.
Donc là, j'ai dit: «Bah, en fait, je suis sur la bonne voie». Il y a quelque chose qui s'est passé à la fois sur l'état d'esprit, qui a certainement joué, à la fois sur, les nouvelles habitudes de vie que j'ai mis en place. Le fait, voilà, de sortir tous les jours et tu insistes bien sur le tous les jours. Oui, C'est vrai que c'est oui. important, voilà, d'avoir ces petits compléments-là, d'avoir quand même un traitement. Enfin, il faut aussi dire aujourd'hui un traitement, Mmh. qui, heu, qui a l'air de bien fonctionner pour l'instant, hem, même si les analyses, Est-ce que disent tu moyen. peux nous donner, je sais pas, tu nous as parlé de la synergie là, des huiles essentielles, Golteri, Mmh, Copaiba, mmh, heu, donc que tu dilues avec, un petit peu d'huile végétale, je suppose, pour, masser les zones douloureuses? mmh. Mais alors là, du coup, la synergie est déjà présente en stick. Donc c'est un stick prêt D'accord, à l'emploi, enfin donc mmh, la synergie que tu existe en achètes où huile, alors? Parce que heu, c'est bien de donner alors du concret. ouais. Écoute, tu ne la trouves pas en magasin, tu la trouves via des conseillers. D'accord, c'est chez Voilà, donc doTERRA, c'est ça? exactement, ouais. Mmh, OK. Donc, elle existe en effet en huile, que tu peux diluer, en gel ou en stick. Donc moi, je l'ai pris en stick. Mmh. Comme ça, en plus, Bah, après, ça, tu as les mains propres. tu peux très bien le fabriquer toi-même, hein. Tu peux faire un roll-on, Oui, toi-même. oui, exactement. Ouais, ouais, complètement. Donc, bon là, voilà, je l'ai essayé comme ça. Donc, donc là, moi, je prends le stick, comme ça, j'ai les mains propres. Et puis, bah voilà, je me le passe là où j'ai besoin de me le passer quand je suis hyper douloureuse. Donc là, par exemple, ce Mmh, week-end, j'ai été très longtemps debout. Voilà, j'ai servi et tout et sur des tables qui étaient pas à ma taille, parce que ça aussi en fait, d'adapter, enfin ça fait un pont, ça a été aussi hyper important pour moi. Donc par exemple, j'ai fait construire ma maison, dans ma cuisine, j'ai un plan, de travail qui est relativement haut, ce qui a pu choquer au départ un peu le cuisinier. Il me dit: «Mais vous êtes sûr que vous voulez aussi haut?» «Oui, parce que j'ai des grandes jambes». Ça ne se voit pas en vidéo, mais voilà. Et et en fait, bah, ça aussi, ça a été hyper important parce que, dans la posture, bah, de plus être, complètement, pliée, sur mon plan de travail, pour couper mes légumes et tout ça, bah, quand même, ça diminue aussi un certain nombre de douleurs, mmh, articulaires, quoi, qui mmh. sont peut-être pas forcément liées à la maladie, mais qui dans un quotidien où tu es, douloureux pour plein de choses, Oui. permettent quand même d'amener du mieux-être. Au niveau de ton Heu bureau, tu fais peut-être aussi un bureau debout? Non? heu Je l'ai pas fait. J'y ai Tu l'as pensé pas longtemps, fait? mais je l'ai pas fait. Donc, Oui. mais en effet, ça pourrait être une solution. Par contre, j'ai investi dans un ballon que je vais, Oui. mettre en place là, tu vois? Pour pouvoir, être assise sur un Mmh. ballon, Moi, au j'ai moins ça quelques aussi. moments plutôt Mmh, que la chaise. mmh. Donc c'est ça, voilà, plein de petites solutions, d'adaptation et de mobilité, pour, réduire, en tout cas pour que les douleurs de monsieur, madame, tout le monde ne viennent Mmh. pas, se rajouter, à la douleur Oui. de base. Et puis, dans les quotidiens, oui, sur les compléments alimentaires, en fait, je prends des compléments de façon à avoir toutes les vitamines, nécessaires, de base, donc tout ce qui va être B12, vitamine A, vitamine C, vitamine D, enfin même si, moi j'ai besoin d'être supplémentée un petit peu, autrement. Et puis, il y a tout un complément aussi pour avoir des oméga 3. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin voilà, donc grosso modo, sur ces packages pour avoir, toutes les vitamines, dont Oui. le corps humain a besoin, Mmh. hem, au minimum. Ce qui fait que si tu viens en rajouter par ton Oui. alimentation, tu es pas en surdose. Et Moi, en effet, j'utilise, je sais pas si tu connais, j'utilise les produits Relive. je ne connais pas, mais Tu toujours connais pas? ouverte pour découvrir. C'est des compléments alimentaires aussi, Aussi. Mmh. voilà, et c'est des poudres en fait, où il y a les alors ils n'appellent pas ça des compléments alimentaires, ils appellent ça des compléments à l'assiette. Oh, c'est Ou joli! j Oui, ils appellent ça des compléments à l'assiette parce que les compléments alimentaires, en fait, normalement, tu peux pas les prendre tout le temps, et là, ils partent du principe que, dans ton assiette, avec, la nourriture qui s'appauvrit, au fil du Ouais. temps, Mmh. même si tu manges bio, des bons produits et tout, il te Tout à manque fait. quand Ouais, même plein de c'est ça. vitamines par rapport Mmh. à, on va dire, il y a quelque temps.
Donc du Mmh. coup, ces poudres-là permettent de complémenter l'alimentation qu'on a tous les jours. Ah bah, super. Bah, tu vois, chez doTERRA, c'est le même principe, le complément alimentaire. C'est exactement le même discours que ce que tu viens de me dire, tu vois? Donc, D'accord, les 2 OK marques sont en phase, et en c'est fait. chez qui toi tu dis? Bah, C'est qui? c'est doTERRA aussi, les Ah compléments. oui, Moi, du coup, doTERRA. je prends tout. Oui. Ouais, Ah, ils font des compléments alimentaires en plus ouais. En fait, des c'est huiles pas for essentielles? D'accord. ouais, c'est pas forcément connu, mais ils ont vraiment une gamme, le but, Je c'est, connaissais pas ce côté-là, oui. avant tout des huiles essentielles, mais ils ont aussi toute une gamme de compléments alimentaires, de produits de santé, enfin de produits d'entretien aussi. Oui. Donc c'est vraiment d'être, au naturel au 100 mais, Mmh. et dans leurs compléments alimentaires, c'est bien de l'huile essentielle et aussi des plantes. Donc là, on rejoint aussi de la phytothérapie sur les compléments, Oui. alimentaires. Mmh. Et pour revenir à Relief, c'est ça moi qui m'avait fait me tourner vers eux, c'est qu'ils ont un produit, entre autres, qui a un anti-inflammatoire naturel dedans. Mmh. C'est de la lunasine et du coup tu peux consommer, des anti-inflammatoires. Moi j'en prends du coup tous les jours, Mmh. à petite dose à l'intérieur et quand j'ai une crise, tu as des gélules en plus que tu peux prendre, au coup par coup quand avant de Mmh. si vraiment ça augmente trop, tu es obligé de te tourner quand même vers les des choses plus Ouais, fortes. Mais mais ça déjà, ouais, ça complètement. permet Ça de permet passer des d'avoir ça des grades, en fait, sans devoir c'est ça, passer forcément sur, le médicament tout chimique, de suite du plus fort. Oui. voilà, c'est ça. Ah ouais, oh, c'est très intéressant, hyper Mmh. intéressant, du coup. Je vais aller fouiller et creuser un peu. Ouais. J'adore. Mais c'est un petit Mmh. peu c'est comme doTERRA, tu vois? C'est un petit peu, je vais Mmh. pas dire underground, mais c'est pas sur le marché, C'est ça, ouais. pareil, c'est aussi avec des revendeurs. Ah ouais. Donc moi, je suis pas revendeuse, je pourrais, mais voilà, j'ai pas le temps forcément de faire ça. Mmh. Par contre, je m'achète plein de produits, donc si tu veux essayer, je peux très bien t'en passer quand même. Ah bah, écoute, De ceux que j'achète moi, c'est en ta tout cas. chez toi. Bah oui, Bah oui, non mais voilà. parce Mais, que, non mais c'est vrai que voilà, c'est enfin, c'est hyper intéressant et merci du coup pour cette communauté-là, et oui, ce type justement de se d'infos faire parce connaître. que, Ouais. voilà, c'est ça. C'est, Si c'est de d'autres pouvoir connaissent effectivement d'autres mmh. produits, Mmh. parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu de tout dans tous ces compléments alimentaires-là, Mmh. il y a vraiment de tout et on ne connaît pas tout, donc c'est toi. Moi, je connaissais doTERRA, mais je savais pas qu'il y avait des compléments alimentaires. Toi, tu connaissais pas Relief, donc Mmh. c'est intéressant de partager ça, ouais. Mmh. C'est ça, parce qu'après voilà, on teste certains voilà. En fonction des affinités, de nos maladies, on ira vers Oui, l'un ou vers l'autre, puis de notre terrain déjà de base, hein, on est tous différents donc on peut avoir de meilleures réactions avec une marque ou l'autre, donc c'est toujours mmh, important, voilà, d'avoir ce panel-là, de pouvoir avoir oui, le choix, de pouvoir heu, tester, oui. mmh, de ce qu'on veut tester et de ce vers quoi on veut aller complètement, Mmh, mmh. Et complètement. donc moi, je lâche pas le morceau. Tu m'as parlé de la synergie par rapport aux douleurs et tu m'as Oui, parlé tu as parlé d'une synergie tout à l'heure par rapport à l'émotionnel, donc je veux ouais, bien avoir les petits noms aussi. heu, il y en a plein, en fait, il y en a plein, moi je j'en ai acheté Je s plusieurs parce je sais qu'il y en a plein, mais c'est quoi ouais. ton doudou, celui qui revient le plus souvent? Parce que je sais qu'il y a plein de choses Heu, et pareil, ouais, après ouais. ça va être en fonction des gens et des Bah, très honnêtement, là, enfin, ça dépend des périodes. Tu vois? Par exemple, là, j'ai vraiment eu une période, où j'avais besoin, d'être consolée quelque part, tu vois? Voilà, parce que, une espèce d'afflux de tristesse, là aussi, vécu ou pas vécu. Donc, voilà, donc j'ai travaillé, avec une énergie qui s'appelle Console, mais il faudrait que je te trouve le nom des huiles dedans quand même, ce serait mieux. oui, oui. Hem, En ce moment, bah, si, par Sinon exemple, tu rajouteras sinon sous mais je le peux rajouter complètement ouais, dans le, c'est vrai dessous que j'ai la le nom des vidéo, ouais, pour synergies, j'ai pas compléter. forcément les huiles. Bah, oui, mais là, c'est pareil, c'est une synergie, donc il y a plusieurs huiles dedans. Dans les huiles simples,
Et bien, en fait, je fonctionne beaucoup avec les synergies, en fait, je suis en train de me rendre compte et pas Mmh, avec les mmh. huiles simples. Heu, ouais, c'est des Mais mélanges c'est bien d'huile les que j'ai pas synergies, hein, de développés. toute façon. C'est comme les compléments alimentaires, ça se porte l'un Ouais, l'autre et c'est ça. Bah, oui, et puis, en ouais. fait, c'est vrai que j'ai Mmh, d'abord commencé par acheter ces synergies-là beaucoup, et là, voilà, j'ai tout le kit avec des huiles simples qui arrivent, cette semaine, justement, donc je vais en tester des nouvelles. Mais c'est vrai que oui, voilà, c'est ça, en fait, qui est assez intéressant avec les synergies, et tu l'as bien précisé, qu'on peut se faire soi-même aussi, mmh, en fonction de nos besoins. Bon, c'est vrai que chez doTERRA, ils en ont plein déjà, de faits et d'expérimentés, mais voilà, c'est aussi de se faire confiance sur ce mmh. dont on a besoin en ce moment, et de la créer. Mais là, bah, non, ouais, je le rajouterai parce que j'ai pas forcément en tête le détail de ce qu'il y a dedans. Mmh. Donc je regarde là, mais je ne pense pas. Alors Voilà, qu'est-ce que je tu te le dirais rajouterai. si ouais, je veux bien que tu le rajoutes, ouais, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu conseillerais à nos comme je les appelle, nos rayons de famille ou nos rayonnantes? Qu'est-ce que tu Mmh. leur conseillerais, voilà, pour conclure, par rapport Hem, à ta façon justement ouais. d'appréhender, ton quotidien, de gérer pouvoir gérer, tout ça de front et en plus se rajouter des choses, pour se faire du Mmh. bien, c'est comment toi tu qu'est-ce que tu leur Hem, dirais? Moi, j'aurais envie de leur dire que, bah, chaque jour, l'univers nous envoie vraiment plein de belles choses, en fait, et que, cette beauté, moi, aujourd'hui, elle m'apporte de la joie, et c'est aussi pour ça, en fait, que je prends plus soin de moi, je pense, aujourd'hui, parce qu'à un moment, la douleur, elle m'a fait oublier ces moments de joie, et je trouve que la vie est très belle. Aujourd'hui, j'ai que 44 ans. Je disais, Et la vie est longue. voilà, je disais avant-hier: «Allez, vas-y, je suis très optimiste, je ne suis qu'à un tiers de ma vie». Bah oui, Heu, donc la personne me disait: «Ah oui, un tiers. Bah oui, écoute, voilà, je suis à un c'est tiers dit. de ma vie». Ouais, voilà, je suis hyper optimiste, et donc du C'est bien coup, de en vivre fait, vieux, mais il faut vivre en forme, donc effectivement, c'est exactement là que je hein? voulais en venir, tu vois? Je ne suis qu'à un tiers de ma vie, et Bah oui. j'ai pas envie, en fait, ben, de ne pas pouvoir continuer d'accompagner ma fille, dans tous ses, délires, d'enfant, que j'ai pas envie, d'être bridée, sous prétexte, en fait, voilà, que je suis malade, et que mes articulations, partent, complètement en cacahuètes. Je connais les risques, en fait, sur le papier de cette maladie-là, heu et c'est une réalité, en fait, puis je le vois bien avec mon genou, hein. C'est une vraie réalité, et c'est Mmh. une vraie Mmh. conséquence de ma maladie. Mais aujourd'hui, j'ai une croyance, voilà, qui me fait dire qu'en fait, bah, je peux encore vivre les 2 tiers de ma vie, d'une autre manière, notamment, bah, corporellement, émotionnellement, spirituellement, et que, et donc du coup, quelque part, c'est bien d'y croire, et c'est bien d'oser y croire, et en fait, il Mmh. y a quelques années, je pense que, moi, j'osais pas y croire. Juste, bah, voilà, je prenais mes médicaments, je savais que, j'avais mes crises, que, ben, si je poussais, trop sur le bouchon, bam, ça n'allait pas aller, et bah, de toute façon, c'était comme ça parce que, bah, c'était ma polyarthrite, point, et j'ai envie de dire que c'était presque «mon excuse» entre guillemets. Donc aujourd'hui, ouais, ce que j'aurais envie de dire, c'est de vraiment, bah, oser vivre quelque part. Oui, la douleur est compliquée à vivre, au quotidien, c'est fatigant, c'est usant, émotionnellement, physiquement, intellectuellement. Heu, mais je pense vraiment qu'il y a des vraies solutions qui nous sont offertes aujourd'hui,
pour pouvoir être des vraies actrices, en fait, de notre mieux-être, heu et peut-être, pour certaines, une guérison. Mais, sans aller jusque-là, en fait, osez essayer, osez tester, Mmh. osez vous tromper aussi parce que, sur Mmh. cette voie-là, du de la gestion de la douleur, bah, il y a des choses qui fonctionneront pas pour vous, en fait, Mmh. alors que ça fonctionne pour la copine et c'est hyper frustrant, Oui, tout ne parce qu'elle, elle fonctionne pas trouve pour du tout le monde, réconfort, ça c'est clair. voilà Mmh. et nous pas, alors que, Mmh. alors qu'on en a marre, alors que c'est dur, alors qu'on aurait juste envie de jeter la partie de notre corps, Mmh. qui nous fait mal quand ça fait Douloureuse. mal, Mmh. voilà, Mais tu as fait hem beaucoup de choses, en autonomie. Quand en autonomie, oui, voilà. Mais est-ce que tu as déjà eu recours justement à des praticiens? Justement, est-ce que tu as déjà essayé le mmh shiatsu ou des choses comme ça? Qui, j'ai fait peuvent de la quand même bien aider, pour, au niveau de la pour diminuer les inflammations? eh bien non, je vais avoir besoin et envie de venir te voir pour découvrir, cette parce que le shiatsu, moi, j'ai toujours associé à la détente, mais je n'ai pas associé à la baisse de d'inflammation, tu vois? Donc, Ah oui, c'est vrai. eh bah, oui, Ah oui, tu vois? Voilà. tu as associé ça vraiment que au bien-être? Eh bah, oui, parce que pour moi, c'était les massages, shiatsu là sur chaise et donc, Ah de oui, la non, détente. oui. Ouais, Bah, ouais, ouais, tu vois? ouais, ouais. Mais, Pas des shiatsu thérapeutiques, hein. eh bah, non, pas du tout. Donc pour moi, le shiatsu n'est pas enfin n'était pas, parce que depuis que je te connais, je le sais. Mais, n'était pas thérapeutique. Mais, bah, non, j'ai fait appel à des naturopathes, Oui. à des profs de yoga aussi, pour tout voilà, de l'ostéo articulaire. Qu'est-ce que j'ai comme autre praticien? Et bien, maintenant que tu le dis, en effet, je pense que je suis une aventurière puisque j'essaye beaucoup de trucs moi-même, en fait. Ouais. Oui, oui, c'est l'impression que j'ai et c'est bien. C'est bien aussi de tester des choses de par soi-même. Oui, non, non, mais merci de me permettre de m'en rendre compte, tu vois? Ouais. Et à la fois, je suis toujours très intéressée, par plein de techniques parce que je vois que maintenant il en existe beaucoup. Donc, j'ai une superbe liste de choses que j'aimerais tester. À expérimenter. Hem, Ouais. voilà, à expérimenter, voilà, parce que je pense toujours que, même si là, il y a un premier cran de mieux-être, je suis persuadée que je peux encore atteindre un Mmh. deuxième cran, Parce que tu vois, là, je te parlais shiatsu, mais il y a aussi mmh, l'auto-shiatsu, donc le do-in, où ouais. on peut travailler très bien sur soi aussi, Mmh, pour améliorer les choses. Donc par mmh, rapport à tes genoux et tout ça, il y a des choses à faire que tu pourrais faire aussi toi-même, après les avoir apprises, mais c'est encore une autre dimension tout à fait, qui pourrait c'est ça. t'aider. Oui. C'est ça. Mais, Mmh. c'est dans un coin de ma tête, mais voilà, c'est aussi Mmh. dans tout ce travail de se mettre au cœur. Parce que tu vois, les dernières grosses avancées que j'ai fait, c'est à partir du moment où j'ai arrêté de donner d'abord aux autres Oui. et peut-être à moi s'il reste un peu de temps, tu vois? Alors qu'on sait bien que pour pouvoir Heu, donner aux autres, il faut déjà pouvoir être bien soi-même. voilà, donc c'est ce Ouais que je prône maintenant et que je en l'ai plus, compris, mais voilà, je le dis, je le prône, mais je le fais pas toujours, mais c'est bien de se le rappeler parce que quand on parle des cordonniers qui sont les plus mal chaussés, voilà, mais on bien sait que c'est sûr. vrai aussi. Donc moi, j'aime bien le rappeler, mais en le rappelant aux autres, je me le rappelle à moi-même aussi parce que c'est vrai Mais que, ah mais hein, mais complètement. La journée qui mmh, saute où j'ai pas été marcher, je fais: «Ah, ta oui, ta ta, ouais, qu'est-ce qui t'a empêché dans la journée? Ah ouais OK». Bon bah, voilà, et ça, donc je suis pas très bonne pour ça. Ça, pour ça, il faut vraiment que je le fasse. Il faut que vous le fassiez toutes, quoi, que ce soit, c'est ça. n'importe quoi comme activité. Si c'est que vous aimez danser, si c'est que vous Mmh, aimez faire du vélo, si c'est la mmh, natation comme tu disais, mmh, voilà, peu importe, mais c'est vrai, bouger tous les jours est hyper important c'est ça. et même quand on est douloureux. À ce moment-là, on va juste à la boîte aux lettres, on sort juste la Mmh, poubelle et on revient, mmh, mais on mmh, a fait quand même, quelques minutes aller-retour.
Bon, en c'est ça. espérant d'avoir une grande allée pour aller jusqu'au bout, Juste mais le tour de la maison, ça te ah oui, ouais, alors pour ceux qui ont c'est pas ça. d'appartement, le tour, le pâté de maison, c'est peut-être loin, Ouais, c'est ça, c'est peut-être, ouais. Mais mais bon, oui, faire un c'est petit ouais. mmh, Aller à la boulangerie, comme tu disais, quitte à s'asseoir régulièrement sur les murets si, oui, on n'est pas bien pour une raison ou pour une autre, mais c'est prendre ça. le temps, mais le faire, c'est important, c'est vrai. Ouais. Mmh. Oui, c'est ça et tu enfin, c'est super ce que tu viens de dire. C'est ça aussi de s'autoriser, en fait, à faire la pause. Mmh. Et ben, là, même si la distance est toute petite, j'ai besoin d'une pause parce que mon corps le demande, bah, en fait, c'est en rien, quelque chose qui nous diminue, Mmh. mais c'est juste quelque chose dont on a besoin, en fait. Donc Mmh. heu ouais, c'est hyper important. C'est bien de l'avoir mentionné. Parce que moi, au début, voilà, dès que je ne pouvais pas faire, d'une traite, ah, c'était pas bon. Bah, Je ne maintenant, peux j'ai pas. appris. Mmh. Voilà, je fais: «Ah, il y a un banc? Bah, très bien. Ah, beh, je vais peut-être m'arrêter pas 5 minutes, mais peut-être 15 ou 20 pour être Mmh. sûre de pouvoir repartir, en bonne, dans de bonnes conditions». Voilà, donc maintenant, je m'accorde aussi ce droit-là, en fait, Mmh mh. d'aller à mon rythme, et je pense que oui, ça, ce serait aussi un conseil, à toutes, en fait, d'accepter d'aller à son rythme et pas au rythme des autres. Dans Mmh. nos encore plus dans nos cas à Ça, nous. c'est C'est compliqué. valable pour Ça, c'est toutes, compliqué. mmh, Mmh. Ça, c'est le plus compliqué, mmh. je trouve. Ne pas voilà, on parlait, Ah bah oui. de la pression de la société, du regard des autres, on n'a pas le droit d'être faible, on n'a pas le droit d'être fatigué, on Mmh. n'a pas le droit de faire la tête, on n'a pas le droit de quoi je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de jugements. Il faut toujours être au top partout Mmh. et même si on a quelque chose, le mieux c'est de pas en parler C'est ça, et surtout pas de le montrer, quoi. Si on peut faire c'est ça. comme si tout allait bien, c'est Mmh. Tu vas vachement bien? mieux. Oui, oui, ça va. Et toi? Oui. Bien? Ah merci. Au revoir. Mais je vais pas rentrer tard. Comment ça, tu Ouais. vas pas rentrer tard? Non, excuse-moi, tu attends que ton boss, qui parte à 20:00, Mmh. parte aussi avant de partir. Enfin bon, Mmh. c'est Mmh. je rigole beaucoup maintenant, après Mmh. voilà, je sais que c'est jamais, facile de le faire. Mmh. Même quand on y met l'intention, ben, parfois on peut se laisser, voilà, Mmh. emporter, comme un rouleau à la mer, hein. Mmh. En tout cas, voilà, de le garder comme tu dis dans l'intention déjà, voilà et même si ça n'arrive qu'une fois dans la semaine et ben, c'est déjà une fois Oui. Mmh. et puis la prochaine fois, ce sera 2. Mais oui, enfin, je dirais encore plus quand on est douloureuse, quoi, parce qu'il y a tout ce contexte-là, en fait, qui fait que en tout cas, chez moi, si je vais trop vite, bah, ça bime de partout, quoi, en fait. Mmh. Donc ce rythme un petit peu plus, lent, mais pas forcément moins productif, en tout cas, voilà, Bah, plus adapté. je crois quand en fait, le maître mot, c'est s'écouter. Oui. Mmh. Voilà. Aujourd'hui, je peux aller un peu plus vite, ben, demain, peut-être pas Mmh. et le reconnaître, se le reconnaître et s'adapter au rythme qu'on peut s'autoriser sans se faire du mal et quoi, sans Mmh. reculer de 3 cases C'est et ça, sans ouais. être, hyper déprimé à cause de ça. Que Mmh. chaque jour est différent, mais c'est ça qui est compliqué, Mmh. mmh, qui peut être compliqué. Mmh. C'est complètement ça. Mmh. Mmh. Bah, ça fait du On bien m'a de se le su rappeler. Oui, ça fait du bien de se le rappeler, tout à fait. Ouais. C'est ça. Bon, mais en tout cas, on a eu un bel échange. Je te remercie beaucoup. Bah, merci à toi, voilà, de m'avoir accueillie ici, de Mmh. m'avoir, permis d'échanger puisque c'est vrai que voilà, Mmh. de dire les mots, aussi, voilà, c'est important et ça résonne pas de la même manière en soi donc merci de m'avoir offert ça. Ah bah, je t'en prie, je t'en prie. Je trouve que ouais, c'est précieux et Mmh. c'est ce que j'ai envie de faire, que chacun s'exprime et tu vois ce que tu as dit, les échanges qu'on a pu avoir, je pense que ça peut être applicable par plein de personnes. Même Mmh. si c'est des toi et forcément les parce que j'ai eu ça comme retour aussi de: «Oui, mais moi je j'ose pas trop parler parce que moi j'ai pas une grosse maladie, terrible, qui fait très, très mal». Alors Mmh. qu'on peut très bien avoir des petits maux de tous les jours qui handicapent beaucoup
Oui. dormir super mal, avoir des maux de tête. Non, mais c'est vrai, comment Ah ça non, peut non, mais je rigole pourrir parce que moi, je le dors super quotidien. mal et je suis d'accord avec toi. C'est tout Oui, aussi handicapant, de n'avoir que ça, qu'une c'est autre très maladie. handicapant. Mais exactement, je suis entièrement d'accord avec toi. Donc il Un y a mal pas de de petits dos, bobos, il y a pas c'est de pareil. l'anxiété, ça peut être très handicapant. Oui. Ouais, ouais, Il y a complètement plein, d'accord. plein de choses, c'est pas des petits bobos, c'est alors ça a pas un nom et on se dit pas: «Oh mon Dieu!» mais non, au quotidien, c'est juste, C'est ça. Mmh. Mais à partir du moment où ça vient handicaper le quotidien, de toute façon, c'est ça. enfin, ça a autant de valeur que n'importe quoi d'autre, en fait, j'ai envie de dire, Oui, oui, mais je te dis, moi, il y a des gens qui Mmh. me disent ça: «Oui, mais moi, je peux pas me Mmh. plaindre parce que» Mmh. Bah, une fois de pareil, plus, la société. pareil. La société. Oui, 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 c'est la même chose. Mmh. Donc voilà. Donc oser, quel que soit, Voilà, il voilà, faut oser. ce que vous On pensez, du niveau de voilà, bah, quelque part, non, oser parce que, on est vraiment toutes dans le même bateau, quand il s'agit de douleur. mmh. Donc commentez, partagez, rebondissez sur tout ce qu'on vient de dire là et dites-nous vous, comment vous vivez les choses, comment vous les vivez au quotidien, comment avec, toutes vos journées, toutes les casquettes que vous pouvez avoir, vous arrivez à gérer, vos douleurs, votre quotidien, vos agacements, vos émotions. Mmh. Comment ça se Mmh. passe pour vous? Dites-nous tout, ça nous intéresse et puis on pourra vous tout le monde pourra vous donner éventuellement des solutions, des trucs pour que pour que ça se passe mieux. Mmh. Eh ben, Bon sur merci ce, beaucoup Valérie eh ben, je t'en prie Angélique, très et puis, contente et ravie puis, d'avoir participé et ravie de venir dans la communauté pour échanger encore plus, voilà bah, oui, et parce que lire tu es toute tout ce que vous nouvelle, partagerez. tu es toute nouvelle dans la communauté, donc je suis pas sûre que tu as encore eu le temps de faire le tour. Non, Donc découvre bien et heu et à tout bientôt, de toute façon. exactement. Très belle soirée à toi Très belle et très soirée à belle toi journée aussi. ou soirée, à celles qui regarderont au moment de la journée opportun. Tout à fait.